j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau vlog. Je suis grave contente de vous retrouver à Dakar. Donc là, je suis arrivée aujourd'hui à Dakar avec Shaina. Donc là, on est arrivé dans notre... comment dire ça? C'est une sorte de résidence en fait. On a trouvé ça sur Booking, c'est grave cute. Et en fait, le mec qui a lancé ça, il nous a dit qu'en fait, ils ont ouvert depuis 3 semaines. Et vraiment, c'est trop mignon. Genre, je vais vous montrer la vue qu'on a directement de la chambre. Genre on est direct comme ça sur la piscine et tout, c'est trop cute. Mais en gros c'est un peu dans cet esprit là. Donc voilà, faut savoir que c'est un voyage qui s'est fait un peu à la dernière minute. À la base c'était prévu depuis archi longtemps, mais on devait y partir avec un organisme et finalement ça s'est pas fait. Donc Shaina elle a tout organisé en une semaine, elle a dead ça. Franchement normalement on a la semaine remplie d'activités, donc ça va être trop bien. J'ai trop hâte. Même dites-vous que là l'hôtel on l'a pris genre 2 jours avant. Même pas, on l'a pris hier soir. Ouais, hier on l'a pris à la Natural Air Academy après, dites-vous. Donc c'est vraiment timing serré. Mais franchement, je suis grave contente d'être ici. J'ai trop hâte de découvrir et de vous emmener avec moi. Donc du coup, là ce qu'on fait en fait, c'est qu'on se prépare. Donc on est arrivé tout à l'heure hein, et on a envie d'aller se poser, d'aller manger tranquillement sur un petit rooftop et tout. Donc là, Shaina elle a la douche et moi ce que je vais faire, c'est que je vais me maquiller tout simplement. Et je crois que là aussi récemment, il y a une sorte de tempête de sable. Je sais pas moi pourquoi. On dirait que je les attire. Genre Madrid déjà, je suis arrivée pareil, pleine période de tempête de sable et là apparemment ça l'est aussi. Donc j'espère que ça va pas trop nous embêter pendant le séjour, on verra bien. Mais vraiment je suis trop contente, vraiment je suis trop contente. Donc bref, c'est parti pour ce make-up. Dites-vous, j'ai réussi à publier mon vlog, j'ai réussi. Si j'avais mon ancien ordinateur, j'aurais jamais pu le publier, genre ça aurait été mort. Vraiment je suis trop contente. Dites-vous ce que je faisais avant en 4-5 heures, même des fois 6. Là, je le fais en 15 minutes. I'm a risk taker, I'm a money maker, I'm a bitch killer. Ok guys, du coup on est prêtes, hein, regardez. Yes. Ben oui, voilà quand même un petit coucou dans le vlog. Parce que make-up tout ça, en plus j'avais dit j'allais faire un truc léger. Ouais. En plus t'as dit toi aussi hein. Ah bon? Oui, moi je suis jamais léger moi. Paupières, blond cils. Oui, la base quand même. On va respecter le pays un peu. Voilà, on va tout donner là. De fou. C'est pas le quartier qui me quitte, c'est moi je quitte le quartier. Ok, ouais, de fou. Donc là on attend un taxi, enfin on attend, on cherche. Faut qu'il nous calcule. On cherche pas trop encore mais on va commencer là. Mais au moins là c'est bien d'être avec quelqu'un et tout que je connais, c'est mieux parce que j'avoue que du coup moi je sortais pas trop le soir et tout quand j'étais à Lomé, mais au moins je peux visiter ma famille le soir. Ouais, de ouf. Mais là du coup c'est une autre ambiance. Mais là si on est en galère, on devait être en galère. Voilà. Regardez mes pieds, je suis en train de monter mon truc pour pas que ça me salisse. C'est ridicule. On souffre, hein, franchement, on souffre. Bon, viens, on appelle un taxi pour de vrai là parce que. Le sable c'est chaud, genre c'est tout brumeux et tout. On a un peu mal tombé, mais bon, on va assumer, c'est ça. Ok, du coup, il y a mon oncle qui m'avait parlé de ce restaurant-là. Donc c'est au niveau du phare des Mamelles. Il y a une super belle vue. Là, je vais vous montrer. Bon, on est de nuit, il y a du brouillard, mais voilà. Et à Skip, là, il y a une sorte de petit live acoustique et tout. Donc je pense que ça va être grave mims. Et du coup, on va dîner là-bas ce soir. I'm your perfectly perfect. Give your all to me. This one I got you with the job. I know get time, Ok les gars, du coup on a trop bien mangé. Franchement la musique 20 sur 20. 20 sur 20. Tout 20 sur 20. Le lieu, le cadre, la musique, tout franchement pour une première soirée. La bouffe, oui. On a trop bien mangé.
On a trop bien mangé. Non, franchement, la première soirée là, elle annonce du lourd. C'est validé. Franchement, trop bien. Là, on va rentrer à l'hôtel quand même. On est un peu fatigué du voyage quand même. Ouais. Demain, on se réveille tôt. Et ouais, demain, grosse journée. Franchement, là, on a un programme de fou. Shaina, encore une fois, elle a d'être ça. Elle a d'être ça. Hello. Du coup, là, on est mardi. Il est 10h30 et je n'ai pas vlogué hier. Donc hier, c'est la journée du lundi. J'ai pas vlogué parce que du coup, Shaina, elle a tourné une vidéo 24 heures dans la peau d'une Sénégalaise. Franchement, c'était trop bien. On est allé au marché, on a préparé du tieb, on a fait un cours de danse. Et tout. Enfin, franchement, c'était trop cool. Donc, je vous invite à aller regarder sa vidéo. Je vous la mettrai en barre d'infos. Et en plus de ça, je sais qu'on a déjà plein d'activités de prévues. Donc, en soi, le vlog allait déjà être super complet dans tous les cas. Aujourd'hui, on va aller voir le monument de la Renaissance africaine et on va aller aussi sur l'île de Gorée. Donc franchement, j'ai trop hâte de faire cette journée. J'ai pris mon drone. Mon drone, je l'ai acheté pour l'année dernière en Martinique et je me suis retrouvée confinée 2 mois, donc je m'en suis quasiment pas servi. Donc là, j'ai trop hâte de prendre des images avec. Donc voilà, bref, de toute façon, je vous emmène avec moi. Ah oui, et là, on commence par un brunch du coup. Le restaurant, c'est Mélodie. Ouais, le Mélo. Le Mélo. Donc voilà, bon, on est un peu en retard, mais ça va, c'est pas très loin de là où on est. Donc là, on va y aller. Let's go! Mais regardez-moi ça. Ça a l'air incroyable. Comment ça se voit, on va bien manger là. Et vraiment leur jus là, incroyable. Validé. D'ailleurs, t'as bien aimé toi aussi? Trop bon. Elle en mange vraiment comme des grosses de ouf. On abuse de ouf. Mais après c'est parce qu'en fait on sait qu'on va pas manger genre avant 16h par là, même un peu plus tard à mon avis. Donc ah non, à 16h on va prendre un goûter. Ouais, un goûter, voilà. Donc c'est pour ça là on mange bien. Et là il est 11h48, on a rendez-vous dans 10 minutes au monument de la Renaissance africaine et c'est juste derrière là. Ok, donc là on est en train de monter les escaliers, c'est si long. Vraiment, ça me rappelle qu'il faut vraiment que j'aille à la salle de sport là parce que ça devient chaud genre. On est là, on souffle et du coup on a le monument là juste derrière, c'est immense, vraiment c'est super grand. Ok les gars, alors petite explication en voix off. Alors faut savoir qu'à Dakar, on était dans le quartier de Ouakam les 3 premiers jours. Et vous avez 2 collines volcaniques qui surplombent Dakar. Donc une, la plus haute avec le phare des Mamelles, donc là où on avait dîné la dernière fois. Et la deuxième, c'est justement là où il y a le monument de la Renaissance africaine. Donc le monument mesure 52 mètres de hauteur et il représente un homme, sa femme et leur enfant qui sont face au soleil. Et ça symbolise l'ouverture du continent au reste du monde. À l'intérieur du monument, en fait, vous pouvez avoir accès à plusieurs étages. Donc, vous avez une petite salle d'exposition. Là, pour le coup, ce qui était exposé, en fait, c'était des statues qui représentaient différentes ethnies au Sénégal. Et l'artiste avait également montré sa vision des hommes du futur. Le guide nous expliquait que pour l'artiste, comme voilà, on mange des trucs qui sont pas forcément bien, des OGM, etc. Nos corps à l'avenir allaient se détériorer de cette manière-là. En tout cas, c'était son interprétation. Ensuite, il y avait d'autres petites expositions, un salon d'honneur également où le président recevait ses invités. Et au 15e étage, on pouvait être dans la tête de l'homme et bénéficier d'une vue panoramique sur toute la ville de Dakar. Cousins are crazy, my cousin like Boogie. Been here for
Ok les gars, alors là normalement on doit aller à l'île de Gorée, mais on va sûrement rater. Là c'est en pirogue, c'est ça? La chaloupe, voilà. C'est sûr. Ouais, là on est en train de rater là parce qu'on est grave bloqué dans les embouteillages. Ici apparemment il n'y a pas vraiment d'heure pour les embouteillages, ça peut tomber comme ça dessus et là c'est le cas. Donc on va sûrement se poser en attendant que la prochaine chaloupe arrive. Et du coup là pour vous montrer un petit peu comment ça klaxonne et tout, genre tout le monde en peut plus. On est bloqué vraiment sur un carrefour, genre... But I feel like a rookie. Ok les gars, bon bah du coup au final on a quand même passé 1h30 dans la voiture, dans les bouchons. Donc on a grave raté la chaloupe. Du coup bah là on attend pour la prochaine. Et c'est vrai que du coup on avait un petit programme, enfin c'est vrai qu'on s'est fait quand même un programme assez chargé vu qu'on reste pas assez, enfin on reste pas très longtemps. Mais du coup bah il y a des choses qu'on est en train soit de déplacer, soit d'annuler, enfin ça devient un petit peu bourbier et tout. Parce que bah il y a des imprévus, après on nous avait prévenu qu'on allait arriver ici. Mais c'est vrai que c'est un peu frustrant le fait de pas pouvoir faire tout ce qu'on aurait aimé et tout. Enfin bref voilà. Mais c'est pas grave, là on est direction du coup l'île de Gorée, on attend la chaloupe et j'ai hâte de découvrir ça. Ok les gars, du coup on est bien arrivé sur l'île de Gorée, donc on a fait à peu près 20 minutes de bateau et là on vient tout juste d'arriver, donc j'ai trop hâte. Là on est avec un guide en fait qui va nous faire la visite et on est également en fait avec Hawker Travel qui est une agence touristique qui fait visiter en fait Dakar et même plus largement le Sénégal, donc c'est trop bien. Donc voilà, donc là today c'est l'île de Gorée. Il y a Shaina là qui fait des petites vidéos, attendez je vous montre. Alors on a eu la chance de visiter la maison des esclaves sur l'île de Gorée. Personnellement c'est une visite qui me tenait grave à cœur parce que j'avais déjà eu l'occasion de faire celle à Agbodrafo au Togo et forcément la maison des esclaves, celle de l'île de Gorée, est un peu une référence et j'en avais entendu énormément parler. Mais c'est vrai qu'en faisant mes recherches et en questionnant les personnes sur place, je me suis rendu compte que l'authenticité de ce lieu était beaucoup remise en question. Donc j'ai cherché à comprendre et en fait ce lieu est une reproduction de ce qui s'est passé. C'est-à-dire que les historiens se sont servis des écrits, des archives, etc. pour pouvoir reconstituer ce qu'il se passait au moment de la traite négrière. C'est-à-dire que, selon certains historiens, il n'y a pas tant d'esclaves que ça qui sont passés par l'île de Gorée, alors que pourtant c'est vendu comme un hub, une plaque tournante de la traite négrière. Et du coup, ce qui est pointé du doigt, c'est le fait de faire du tourisme identitaire, c'est-à-dire d'utiliser en fait la peine que peuvent ressentir certaines communautés, et notamment les Afro-Américains et les Caribéens, qui sont à la recherche d'histoire, de racines, de leurs origines, et de capitaliser sur leurs souffrances. Mais quoi qu'on en dise, l'île de Gorée reste un symbole et un lieu de mémoire en ce qui concerne l'esclavage. Alors quand on arrive dans le lieu, on se rend compte qu'il y a plusieurs cellules et on nous expliquait que chaque cellule avait son utilité. Par exemple, il y en avait une qui était consacrée aux femmes enceintes, donc elles pouvaient allaiter leur enfant jusqu'à leurs 3 ans et ensuite on leur arrachait pour les donner aux femmes ménopausées jusqu'à ce que les enfants aient 7 ans pour ensuite les vendre à leur tour. On considérait aussi les hommes qui faisaient moins de 60 kg comme étant faibles et ils avaient également établi que c'était le minimum vital pour qu'un homme puisse survivre dans de telles conditions. Donc ces hommes-là avaient leurs propres cellules où ils étaient engraissés pour atteindre ce poids minimum dans l'espoir qu'ils survivent plus longtemps. Il y avait également cette mini-cellule où les prisonniers qui étaient récalcitrants étaient punis, donc ils pouvaient y rester jusqu'à 1 semaine. Voire plus, hein, donc imagine-toi. 1 semaine là. Donc 1 semaine ici. 1 semaine, regarde, ici, déjà elle est presque au fond, tu t'imagines peut-être 5-6 personnes, mais tu bouges pas. Merci, tu bouges pas. Voilà, tu restes accroupi, déjà t'as archi mal aux jambes, c'est inconfortable si tu vas aller aux toilettes. Le bien c'est que t'es pas toute seule. Et du coup, c'était le lieu où ils étaient maintenus en captivité avant d'être déportés.
Hello guys. Ah mais et vraiment la qualité de cette caméra, regarde bien voir. C'est quand même une dinguerie genre. Ah ouais. Tu vois alors qu'on est le soir et tout. C'est grave. C'est un truc de ouf. Déjà l'île de Gré c'était incroyable, mais je suppose que je vous ai fait une super voix off pour tout vous expliquer. Encore une fois notre planning de la journée a un peu été décalé, mais du coup là on se retrouve au KFC. Je réalise mon rêve moi. Voilà. Parce que bah, le KFC en France il est pas halal et du coup bah madame ça fait des années qu'elle a pas mangé KFC. Sachant qu'en fait là après on va au Mamma Mia qui est une sorte de petit restaurant, on peut manger des super desserts. Voilà, glace, crêpes, gaufres et toi skip, c'est vraiment super bon. Mais on s'est dit du coup qu'on allait se faire un petit KFC avant d'y aller. Donc voilà qu'on va goûter le KFC sénégalais. Déjà, première chose, c'est que les frites, elles sont meilleures qu'en France. Elles sont bien et à Madrid aussi, c'était meilleur. Je comprends pas pourquoi est-ce que en France, nos frites, enfin celles du KFC, elles sont éclatées comme ça. Elles sont grosses, bizarres là. Et elles sont molles, genre elles sont trop molles. Mais là, j'aime, hein. J'avoue que c'est super bon. Oh my god. Je réalise mon rêve, en plus c'est bon. Les frites elles sont archi bonnes aussi. Je vais en venir juste pour ça. Mais au Sénégal tu comprends. Le KFC il est trop bon parce qu'à Dubaï et à Abu Dhabi il y a KFC mais c'est pas du tout pareil. Genre c'est pas Sérieux, du coup il est pas pareil? Non, j'étais dégoûtée. Mais là, waouh. Pourtant ça a été critiqué au début parce que c'était pas comme ça et ils se sont améliorés. Ouais. Ok les gars, du coup là on est au Mamma Mia. On va prendre un petit dessert ici. I think she love me, cause I got the check on me. Won't spend it, then flex on me. Put a cousin Hex on me. Scratch out my name, put the X on me. Hello les gars, du coup là on est mercredi. Aujourd'hui c'est encore une très grosse journée. Là on prend nos valises en fait. Ce soir on ne dort plus au même endroit, on va dormir à Sali, ça va être trop bien. La première étape de la journée ça va être d'aller à l'institut. Donc on va à l'institut Oya Time, c'est là qu'aura lieu le meet-up et on va aller faire un petit soin là-bas. Donc je vous emmène avec moi. Ok les gars, du coup je suis bien arrivée au showroom Oya Time, donc franchement c'est magnifique, de toute façon normalement vous avez vu les images. Et là on va me faire un petit diagnostic de peau pour me proposer une routine et un soin adapté en fait à mon type de peau, donc voilà. Ok, alors là il y a mon petit diagnostic qui me dit que là où il faut que je travaille en fait c'est au niveau de la texture. J'ai pas la peau parfaitement lisse quoi, j'ai des sortes d'irrégularités on peut dire, un petit peu, un peu de relief. Mais sinon au niveau des taches on est bon, au niveau des pores on peut mieux faire mais franchement ça va. Et du coup là en fait on me donne l'âge de ma peau, donc ça c'est mon âge réel et ça c'est l'âge de ma peau, donc je suis une petite jeunette en fait. 2, 3, chin. Voilà, regardez comment vous êtes bien accueillis ici, mais grave, quand même, franchement. C'est parti pour un petit soin. Ok les gars, du coup là on a terminé le soin, c'était trop bien. Et j'étais là, je somnolais carrément et tout, genre vraiment ça m'a trop détendu, c'était incroyable. Et là du coup on va direction le lac Rose. Donc normalement on va faire du quad, on va faire un petit tour en pirogue, tout ça. Et vraiment le Sénégal c'est doux, c'est trop doux, j'aime trop. Et du coup là il y a Shaina qui est suivie pour un média, pour l'instant j'ai pas encore lequel, t'as capté, mais franchement ça pète. Grâce à Au Cœur Caramel, on est marché à l'île de Coury, on a vu la maison des esclaves. Là justement on fait le lac Rose aussi avec eux. Exactement. Ok
Ok les gars, du coup là on a fait à peu près 1 heure de trajet pour arriver jusqu'au Lac Rose. J'ai dormi tout le long et franchement je suis épuisée. Vraiment depuis qu'on est arrivé on fait que enchaîner et tout, enfin bref. Mais en fait on reste vraiment pas assez longtemps, 1 semaine c'est tellement pas assez, il y a tellement de choses qu'on voudrait faire qu'on peut pas, enfin bref voilà. Mais j'avoue que je suis KO et là du coup on est arrivé chez Salim pour manger. Donc le restaurant hôtel s'appelle chez Salim, c'est magnifique et ensuite on va aller faire le petit tour en pirogue sur le Lac Rose puis le quad. Donc regardez rien que la vue elle est incroyable. Donc voilà, on a pu servir au buffet à volontaire. C'est vrai qu'on n'avait pas du tout mangé depuis ce matin. Donc là on va se régaler. Du coup là on a du Jibi poulet. Shaina depuis qu'on est arrivé elle n'arrête pas de me dire Leslie faut qu'on goûte. Donc là on est trop content et c'est tellement bon, c'est trop doux. Oh Leslie, Leslie je t'aime. Ok guys, du coup là on s'est bien pété le bide là. Vraiment, ouais, je me serais servi 4 fois là. On s'est pété le bide, mais on mange trop bien ici en fait. C'est trop, genre tout est incroyable. Même je vous jure, dès qu'on va dans un endroit, il y a toujours de la bonne musique. Toujours, c'est incroyable. Bref, du coup là on va au Lac Rose. En fait là il y avait un spot qui était sympa, mais apparemment là il y en a un qui est mieux. Et on va peut-être pouvoir voir l'extraction de sel, mais là comme il fait vraiment super chaud aujourd'hui et que le soleil tape de ouf, on sait pas si ils seront de sortie, donc on verra. Et du coup il est rose aujourd'hui ou pas le lac? Pas trop. Skip quand il y a du soleil il est rose. Ok, c'est là le Lac Rose? C'est là ouais. Et du coup là il est pas très rose là? Bon non pas trop. Mais ok. sur la pirogue vous verrez un petit peu la couleur. Ok ça marche. Donc le Lac Rose, il doit sa fameuse couleur aux algues et aux micro-organismes qui sont présents dans l'eau au contact du vent et du soleil. Donc c'est dans ces conditions-là que le lac est rose, sinon l'eau est totalement transparente. Et il faut savoir que 20 à 25 tonnes de sel sont extraits chaque année de ce lac. Donc je sais pas si vous vous rendez compte, c'est énorme. Parce que si vous voulez, la partie la plus profonde du lac, elle fait 3 mètres, sachant que vous avez 1,50 m d'eau et 1,50 m de sel cristallisé au fond. Donc il y a vraiment des quantités astronomiques. Et ensuite le sel est exporté au Togo, au Bénin, en Côte d'Ivoire, en Europe également. Par exemple, la personne qui nous expliquait tout ça nous disait que c'était ce sel là qu'on utilisait en France pour dégivrer les routes en hiver. Donc voilà, et absolument tout le monde est autorisé à travailler dans ce lac pour récupérer le sel. Ok les gars, du coup là on est sur le Lac Rose, donc on voit pas la couleur à l'horizon, mais par contre on la voit là juste en bas de nous. Je vous montre ça tout de suite. Ah ouais, en fait c'est un peu gras, voilà exactement. Ok les gars, du coup là c'est bon, on a fini notre petit tour en barque, c'était trop bien, magnifique. Je suis trop contente d'avoir pu le faire depuis le temps que j'en entendais parler de ce Lac Rose, donc vraiment trop contente. Et là du coup on va aller faire 45 minutes de quad, donc j'ai trop hâte. C'est parti. Oh, you my lover for life. I love you, girl. Follow me, follow. Come to me now, follow. Sweet Belinda, follow. Oh yeah. Ok les gars, du coup là on a passé un super moment, vraiment le quad c'était incroyable. Et là on a fait à peu près 2 heures de route pour arriver à Sali. Donc là on est dans une superbe village, je vais vous montrer, c'est magnifique. Regardez là votre copine Shaina.
Shaina veut me gérer. Franchement, tu vas faire des révélations aujourd'hui, tu vois. Non mais en fait faut savoir, on est en lune de miel ou il y a quoi? Non franchement le cadre est idyllique. Genre c'est le terme en fait. Bon, c'est idyllique, là ils vont nous apporter notre dîner du coup. Et en fait je sais pas comment vous expliquer, je suis tellement fatiguée. Alors je rêve de m'allonger, dormir pendant 12 heures. Mais en même temps le rythme est super accéléré, on a plein de choses à faire. Et une petite piscine, il fait chaud, genre j'ai envie de me baigner là ce soir, même direct et tout. Enfin faire des photos et tout, enfin je sais pas, c'est... Elle est chaude, oh mon dieu, non. Non, franchement. Si vous allez au Sénégal, restez pas une semaine, c'est mort. Franchement, je vous déconseille, restez au moins 2 semaines, franchement. En tout cas, si vous avez prévu de vraiment beaucoup bouger, voir beaucoup de choses et tout. Si c'est juste des vacances en mode chill, je suis posée tranquille à l'hôtel et tout, une semaine, ok. Mais si vous voulez vraiment bien découvrir le pays, et on dit ça, mais en vrai, on a fait que 2 villes, hein, Dakar et Saly, quoi. Donc, vraiment, c'est un pays, je trouve, qui mérite... Vraiment qu'on y reste 2-3 semaines pour faire le tour, au moins 2 semaines en tout cas, parce que c'est frustrant en fait, il y a tellement de choses à voir. Chaque fois on nous parle d'un lieu, ah faut trop que vous alliez là-bas, ah faut que vous alliez là-bas, et on sait même plus où caler, enfin bref, voilà. Mais en tout cas, waouh, incroyable. Je sais pas, je me suis allongée sur le transat. Mon dos il a craqué d'une manière, et je vous jure. Ah là là, mais en tout cas là, je suis posée tranquille sur le transat, à côté de la piscine. Je vous jure, c'est trop bon, on voit la lune. Et en fait, là, la question qui se pose, en fait, demain, normalement, on devait aller à la réserve de Fatala. Sauf qu'on a vu, c'est à 3h30 d'ici. Faudrait qu'on parte d'ici à 8h30. Mais on vient d'arriver là, il est 21h30, 22h à peu près. Enfin, tu vois, on va dans un lieu, on n'en profite pas. Même là dans le premier lieu où on était, dites-vous que je ne me suis jamais baignée. Genre, j'ai jamais eu le temps de me baigner. Pas de faire des petits contenus et tout, machin. Tellement ça va vite, tellement il y a des choses à faire. Donc, je vous avoue que là, être dans un lieu aussi idyllique et genre juste venir dormir et repartir, c'est un peu frustrant. Donc voilà, on va voir comment est-ce qu'on gère demain, si on maintient ou pas. Ok guys, alors petite coupure dans le vlog. C'est vrai que j'ai pas trop filmé la journée du jeudi parce que j'étais super malade, vraiment. Je sais pas ce que j'ai mangé qui n'est pas passé ou quoi, mais vraiment j'ai eu une tourista de ouf. Et c'est également la journée où on a fait la marche avec les lions. Et c'est vrai que suite à la publication des stories, j'ai vu quelques personnes parler du fait que apparemment les lions seraient maltraités. Donc dans le doute, j'ai préféré ne pas mettre les images tout simplement et passer directement à la journée du vendredi. Voilà, sorry guys. Hello les gars, du coup là on est vendredi, c'est le jour du meet-up. Là il est à peu près 10h, donc on est toujours à Saly. Et en fait on va aller prendre des petites photos, vidéos, tout ça avec Shaina dans la villa où on est. Parce que c'est magnifique et depuis qu'on est là on est toujours dans le speed, on n'a jamais eu le temps de faire des petites photos, tout ça carré. Moi j'avoue que je me sens toujours un peu comme ça. Donc c'est un peu compliqué, surtout là avec le meet-up et tout, c'est un peu stressant. Mais bon on m'a conseillé des médicaments à prendre, donc je pense que j'ai passé une pharmacie. Le départ c'est demain, il faut aussi que j'aille faire mon test PCR, donc c'est vrai que là les choses s'accélèrent un petit peu, mais ça va le faire. Donc voilà, là j'ai mis ma petite tenue de chez Asos que je vous avais montré dans mon dernier vlog, que j'aime trop d'ailleurs, elle est vraiment trop jolie. Et c'est parti. Bossy, Godfather, man a OG, man a half humble, man a bossy. Fling a rag a rhythm like it's all free. Bossy, house on the coast G. My money so long it doesn't know me. Just looking at my kids like I'm bossy. Les tiktokeuses. Je vais arriver. Hey, so when me spitty body with it, maybe gala get with it. Spitty body with it, maybe gala get. When me chippy body with it, maybe gala get with it. Wind up your body and spin it. Girl, when you trouble one, you give me this something now, turn it around and bring it. Ok guys, du coup là on est bien arrivé aux Almadies, donc là il est 14h45, donc on est au penthouse.
Power. Pour ceux qui ont la ref. Donc là on est au penthouse, franchement c'est trop stylé, mais c'est vrai que c'est énorme alors qu'on est que deux. Carrément on va devoir découcher là, on va plus pouvoir dormir ensemble, il y a trop de chambres, wesh. Attendez, je vous montre. Donc déjà l'entrée magnifique, on nous a mis des petits fruits là comme ça pour nous accueillir. Ensuite là on a une première chambre, chaque chambre a sa salle de bain. Là en plus ça sent archi bon à chaque fois ici. Deuxième chambre. Autre chambre. Et là, la dernière. Ok les gars, du coup là on est bien à Oya Time pour le meet-up. Regardez, on a une invitée surprise. Flow Godfather Part 2, call me De Niro. I came to win, battle me, that's a sin. Disrespect, man, get a slap on the chin. Man a king, man a top, oh Larry, man a big DJ, House, Megan and Harry. Boss, yeah, man a boss, yeah. I make your girl melt like a toasted. I've been this way someday, and I write for myself, no ghosting. Eh les gars, dinguerie, dinguerie. Genre là, il est 22h et quelques. On s'apprêtait à sortir, à aller au restaurant et à sortir ce soir, tout ça. Et c'est pas Shaina. Elle vient de se rendre compte que son avion, il est ce soir. Genre, on pensait qu'on partait demain soir. Il est ce soir, son avion. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Donc là, c'est chaud. C'est chaud. Genre, il y a une dernière place là pour être surclassé ce soir et pouvoir partir du coup. Et c'est une dinguerie. Dors pas, s'il te plaît. Ah, t'es là? Je t'envoie un message dans 20-30 minutes. Dors pas, s'il te plaît. Regardez votre copine là, putain. Non, mais y'a pas, Qui fait ça? Donc là, elle doit faire sa valise là. Je sais même pas par quoi je vais commencer. Je suis. Mais du coup, qui vient te chercher? Je sais pas. Là, elle est en train de dire qu'elle va voir pour avoir un chauffeur. Oh mon dieu. Et là, je vais mourir. Comment ça peut se finir comme ça? Ouais, c'est un truc de ouf. Oh, et c'est une dinguerie. Déjà une vol à minuit. Hein. C'est ça, les vols à minuit là, ça perturbe de ouf. Ok guys, bon bah du coup Shaina elle est partie. C'est une dinguerie. Je sais pas si elle va avoir son vol ou pas. De toute façon, je vous dirai ça quand je saurai. Il est 22h38. Franchement, c'est chaud en termes de timing, mais bon, on verra bien. Moi, je vais dormir toute seule. Frère, il y a 6 chambres là où je suis. C'est immense, ça fait super peur. Genre, déjà à 2, c'était bizarre. Toute seule, wesh. Trop chelou. J'ai archi peur, mais bon, c'est pas grave. Du coup, je sais pas si je sors quand même ce soir ou pas. Franchement, là, je sais rien du tout. C'est ghetto. Hello guys, du coup là on est samedi, ce soir je pars, là il est à peu près midi, je viens de prendre ma douche, j'ai mis une petite crème là, solaire, c'est pour ça que j'ai la peau qui brille comme ça. J'ai fait ma valise aussi ce matin, comme ça c'est fait, j'ai mis tous les rushs pour le vlog aussi dans mon ordinateur, comme ça c'est fait. Là je vais faire un petit peu de montage et j'ai rendez-vous à 13h30 avec mon oncle qui vit au Sénégal et on va aller déjeuner ensemble. Du coup Shaina c'est bon, elle a bien eu son vol hier, franchement c'est un truc de ouf qu'elle ait eu. Tant mieux, du coup moi hier soir je suis partie boire un verre avec Safiatou, donc qui est la fondatrice de Hawker Travel et avec qui on s'est archi bien entendu, donc c'était super cool. Et après je suis rentrée dormir tout simplement. Les gars, vous voyez, on m'avait dit ici qu'il y avait beaucoup de vis-à-vis et c'est vrai que c'est la première fois que ici on est en appartement. Après j'ai vraiment choisi la pire chambre je pense. Enfin, en fait c'est celle où il y a la plus belle vue, mais c'est là où il y a le plus de vis-à-vis, sachant qu'il y a un immeuble en construction juste en face. Vous voulez savoir c'est quoi du vis-à-vis? Je peux même pas prendre ma douche tranquille, enfin pour prendre ma douche j'ai dû trouver une technique, mettre une serviette et tout, mais je vous montre. Voilà le vis-à-vis. Heureusement il me cala pas, mais vraiment c'est chaud, c'est chaud. Et c'est vrai comme en fait ici au niveau de Dakar c'est très concentré au niveau des immeubles. Souvent t'as quand même ta fenêtre qui donne directement sur la fenêtre de quelqu'un d'autre quoi. Ok les gars, donc du coup là il est 13h07.
Oui, il y a mon fiac en fond d'écran. Donc il est 13h07. Là j'attends des nouvelles de mon oncle. Bon, il m'a répondu comme ce matin, mais j'attends qu'il me dise où est-ce qu'on se retrouve pour aller manger. Et du coup, je pense que je vais en profiter pour vous faire un petit retour par rapport à mon séjour. Donc franchement, j'ai trop kiffé. Vraiment, j'ai eu un énorme coup de cœur pour Dakar, pour cette ville. Même pour le Sénégal, même si j'ai pas du tout vu. Mais franchement, j'ai trop kiffé mon séjour. On a pu faire plein d'activités. Grâce à Shaina aussi qui a tout organisé. Avec Fama Evans aussi. Il y avait Hawker Travel avec qui on s'est archi bien entendu. Enfin, vraiment, ça a été un séjour au top, super bien organisé, on a été super bien encadré. Après, je vais aussi nuancer sur le fait que c'était un court séjour et du coup tout est allé tellement vite, genre vraiment tout allait tellement vite. On avait à peine le temps de profiter des lieux. Dites-vous que quand on s'est baigné là, il y a un seul plan de nous qui se baignons dans une piscine. Dites-vous, c'est la seule fois où on a touché l'eau carrément. Tellement c'était dans le rush. Genre le premier jour, les 3 premiers jours par exemple, on était dans une première résidence, on n'a jamais pu se baigner tellement tout allait rapidement. C'est vrai que c'était pas vraiment des vacances, mais en termes de contenu, c'est vrai, je n'ai jamais fait un séjour où j'ai eu autant de vidéos de moi, de photos de moi, de choses à partager, etc. Donc voilà, c'est vrai que c'était très concentré sur le travail et du coup moins sur le fait de profiter. Donc c'est le seul petit bémol par rapport à ces jours. C'est vrai qu'avec Shaina, on était constamment débordés. En plus de ça, moi je suis tombée malade, donc ça m'a pas arrangé non plus parce que ça a quand même duré un petit moment et jusque là, à l'heure où je vous parle, je suis pas totalement remise, tu vois. J'évite de manger en fait, tout simplement. Ça fait vraiment 3 jours que je ne mange pas, donc c'est pour ça que vous voyez même pas de petits plats et tout là, parce que vraiment ça fait 3 jours que je ne mange quasiment rien parce que tout ce qui rentre ressort. Donc voilà. Donc bref, un petit peu compliqué sur certains aspects, mais ce qui est sûr c'est que je retournerai au Sénégal, je retournerai à Dakar, mais cette fois-ci dans un cadre un peu plus chill, je pense, plus longtemps aussi. Je pense que si je reviens, ce sera un minimum de 10 jours, 2 semaines, et vraiment plus en mode profiter, découvrir les petits lieux sympas et tout. Genre à chaque fois les gens ils étaient là en mode mais vous avez pas fait ça, mais vous êtes pas allé à tel endroit, vous avez pas fait ci et tout, et j'étais là en mode mais on voit même pas les choses passer, le temps passer, etc. Enfin bref, c'était assez compliqué à gérer à ce niveau-là. Mais de l'autre, franchement, on a fait des super belles rencontres. Safiatou de Hawker Travel, vraiment gros coup de cœur. Hier, on est parti manger ensemble. On est parti prendre un verre quand Shaina, justement, il y a eu ses galères de transport. Mariam aussi, donc de Fama Evans, pareil, gros coup de cœur. Elle a tout organisé. Franchement, ça s'est super bien passé. Voilà, enfin franchement, des rencontres extraordinaires. Un séjour de ouf. Franchement, je repars avec la tête pleine de souvenirs. Ah oui, et aussi, je me suis rendu compte que je vous ai même pas fait de retour par rapport au meet-up, mais franchement, c'était incroyable. Le monde qu'il y avait, c'était vraiment un truc de ouf. Franchement, merci à toutes les personnes qui ont fait le déplacement. Ça m'a fait trop chaud au cœur. Enfin, ça nous a fait trop chaud au cœur. C'est là aussi que tu te rends compte de l'impact en fait que tu as sur les autres. C'est vrai que voilà, nous on est là, on prend notre petite caméra, notre téléphone, on partage, on parle de choses qui nous sont arrivées, de problèmes qu'on rencontre, de complexes qu'on a. Mais c'est vrai qu'on ne se rend pas compte en fait de l'impact que ça peut avoir sur les personnes qui nous écoutent. Par exemple, là il y avait des filles qui me disaient grâce à toi, j'ai vraiment appris à apprécier ma forte poitrine. Il y en a une, elle m'a montré son haut, elle m'a dit mais avant je me serais jamais permise de mettre un haut comme ça. Il y en a qui m'ont dit vraiment tu m'as grave aidé à sortir de ma relation toxique par rapport à ta vidéo sur ta rupture, des choses comme ça. Enfin vraiment, j'étais tellement choquée de voir que en fait on te parle vraiment d'éléments précis que tu as dit à certains moments au cours de ta chaîne. Il y en a qui me disent qu'elles me suivaient depuis le début, depuis l'époque de Sœur Métis, maintenant ça devient un truc à l'époque crari. Vraiment c'est un truc de ouf. Oh, je te suis depuis que j'ai 15 ans, je me dis mais oh my god, genre ça me fume, vraiment ça me fume. La dernière fois, ça c'était à la NHA. Enfin à la NHA, il y en a une, elle a un peu abusé, elle a dit je te suis depuis 10 ans, cocotte. Il y a 10 ans, j'avais 13 ans. Donc on se calme. Voilà, moi ça fait à peu près 6 ans maintenant que je suis sur les réseaux sociaux. Mais c'est vrai que du coup, si tu prends des gens qui ont commencé à me regarder quand ils avaient 15 ans et aujourd'hui qui en ont du coup 21, les mathématiques, c'est vrai que quelque part c'est des personnes qui, je vais pas dire ont grandi avec moi, mais voilà quoi, tu vois. Donc franchement c'est un truc de ouf. Non vraiment, ça m'a fait super chaud au cœur, vraiment merci beaucoup. C'était un moment incroyable.
Mais c'est vrai aussi que comme il y avait beaucoup de monde, bah, c'était un petit peu compliqué de vraiment discuter avec tout le monde et tout. Mais Shaina, elle a dit on ne part pas d'ici tant que tout le monde n'a pas eu sa photo. Et c'est vraiment ce qu'on a essayé de faire. Donc vraiment c'était incroyable. Il y a d'autres pays en Afrique aussi que j'ai trop envie de faire. Là c'est vrai que pendant les vacances d'été, je pense que j'ai pas mal resté à Bordeaux. Ça va être un petit peu le retour des vlogs à la maison. Je sais que vous aimez aussi beaucoup ça. Donc a priori je partirai quand même une semaine. Mais je pense que le reste du temps ça va plus être des vlogs chill à la maison. Donc voilà. Bah voilà, je pense qu'après de toute façon je vais juste aller manger avec mon oncle et rentrer. Donc je pense que ça va être la fin de ce vlog. Je vous fais plein de bisous. J'espère vraiment que la vidéo vous a plu, que vous ai fait voyager avec moi. C'était vraiment le but aussi. Je vous fais plein de bisous. Et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao. I love you, girl. Follow me, follow. Come to me now, follow. Sweet Belinda, follow. Oh yeah, follow me, follow.